Cette nuit, Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, un exploit au vu de la situation dans le pays. Pour recontextualiser, depuis plusieurs années, l'insécurité règne en Haïti. Des gangs armés ont pris possession d'une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, mettant le feu à de nombreuses infrastructures, notamment des écoles et des hôpitaux. Et en septembre dernier, l'ONU a même alerté sur la situation humanitaire dans le pays, comme l'a rapporté France Info. Dans un entretien à SoFoot, que je vous mettrai en description, Sébastien Migné, le sélectionneur d'Haïti, a d'ailleurs expliqué qu'il n'avait jamais pu mettre les pieds dans le pays pour entraîner ou disputer un match depuis son arrivée en février 2024. Ainsi, c'est donc sur terrain neutre qu'Haïti est allé chercher sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 en battant le Nicaragua 2-0. Une qualification obtenue notamment grâce à son capitaine héroïque, Johnny Placide, gardien de Bastia, qui a réalisé beaucoup d'arrêts cette semaine, que ce soit contre le Costa Rica ou contre le Nicaragua, pour permettre à Haïti de terminer premier de sa poule. Et ce qui est vraiment beau pour lui, c'est que le capitaine va donc disputer sa première Coupe du Monde à 37 ans, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé il y a encore une dizaine d'années, surtout au vu de la situation dans le pays. Un cadre donc de l'équipe et du vestiaire depuis une dizaine d'années, qui était notamment présent à la Gold Cup en 2019, où Haïti a fini à la surprise générale demi-finaliste, battu finalement par le Mexique 1-0 après prolongation. Et c'est pas le seul cadre de cette équipe, puisqu'il y a également Carlen Sarkus, le latéral droit d'Angers, Franzi Pierrot, l'ancien attaquant de Guingamp, ou encore Duncan Znazon, qui à 31 ans est actuellement le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Un attaquant passé par la Ligue 2 et qui a quand même terminé meilleur buteur de la zone CONCACAF lors des éliminatoires avec 4 buts. Et qui pourrait dépasser le record d'Emmanuel Sanon, meilleur buteur de la sélection, s'il a inscrit 4 buts, notamment au mondial. Des cadres qui ont été rejoints ces derniers temps par des joueurs binationaux, notamment Jean-Igner Bellegarde, ancien joueur de Lens, Strasbourg, aujourd'hui à Wolverhampton, Josué Casimir, qui joue du côté d'Auxerre en Ligue 1, ou encore Ditson et Providence, les deux buteurs cette nuit contre le Nicaragua, ainsi que Danley Jean-Jacques, ancien milieu de terrain du FC Metz, aujourd'hui aux États-Unis, est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe, même s'il était suspendu face au Nicaragua après trop de cartons jaunes. D'autres binationaux pourraient arriver pour disputer la Coupe du Monde, notamment le Lensois Hudson-Edouard, qui a été contacté et qui n'a pas encore fermé la porte, même si pour l'instant il se consacre à son club en Ligue 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la qualification d'Haïti, elle est tout simplement héroïque, et on va suivre de très près l'aventure des Grenadiers en Amérique, puisqu'elle risque d'être fantastique.